la triste fin de Léa Salamé et le chagrin de sa famille à ses funérailles. Par un sombre après-midi parisien de 2045, alors que Léa Salamé avait 66 ans, le monde des médias français fut plongé dans une tristesse inimaginable. Elle mourut subitement d'une crise cardiaque, laissant un vide immense dans le cœur de millions de téléspectateurs habitués à sa voix chaleureuse et à ses analyses acerbes à la télévision. Les funérailles eurent lieu en l'église Saint-Sulpice, où des milliers de fans, de collègues et de personnalités politiques s'étaient rassemblés. Rassemblés pour dire adieu à celle qui a façonné notre vision de la politique française pendant plus de 3 décennies. Sa famille, dont son mari Raphaël Glucksmann, homme politique et journaliste, à ses côtés depuis 2015, et leur fils, né en 2018, ont vécu des moments bouleversants. Le cercueil blanc porté par-dessus une palissade de fleurs blanches, les violons jouant sa musique grecque classique préférée, et les hommages de personnalités comme Emmanuel Macron, qu'elle avait tortured lors d'interviews brutales. La douleur de la famille fut d'autant plus grande lorsque son fils, alors jeune journaliste, ne put retenir ses larmes en lisant l'éloge funèbre, racontant l'histoire de sa mère qui avait sacrifié sa jeunesse pour poursuivre sa carrière, laissant derrière elle un héritage de débats historiques et d'articles qui ont transformé l'opinion publique. Ce fut une immense tristesse, des funérailles déchirantes non seulement pour la famille, mais pour toute la France, où Léa Salamé était devenue un symbole de courage et d'intelligence. Des millions de fans du monde entier envoyèrent des fleurs et des messages, transformant les funérailles en un festival du souvenir. Derrière tout cela, se cachait un profond regret pour une vie fauchée trop tôt, laissant planer des interrogations sur ce qu'elle aurait pu accomplir si le temps l'avait permis. Des collègues comme David Pujadas, qui co-présentait l'émission avec elle, la considéraient comme un flambeau qui illuminait la politique, et sa disparition laissa le monde des médias français sans pilier. Durant ces jours de deuil, Paris semblait enveloppé de brume, reflétant la tristesse d'une nation qui avait perdu une femme qui avait fait de l'interview un art. Son héritage, des livres comme Femme puissante, 2019, des séries comme Que ça se dispute, perdurera, mais la douleur de sa famille, et en particulier de Raphaël Glucksmann, qui a perdu sa compagne dans les tourments politiques, est irréparable. Les funérailles se sont conclues par une minute de silence national, mais la tristesse nous entend comme nous rappelant la fragilité de la vie, même pour les étoiles les plus brillantes. Quelle est la plus grande tristesse dans la vie de Léa Salamé? La plus grande tristesse dans la vie de Léa Salamé, ce sont les cicatrices de la guerre au Liban, où elle est née et a grandi pendant ces années tumultueuses. Née le 27 octobre 1969 à Beyrouth, Léa n'avait que 5 ans lorsque sa famille a dû fuir les bombes de la guerre civile libanaise, un souvenir obsédant qui l'a hanté toute sa vie. Son père, Ghassan Salamé, éminent homme politique et universitaire, décida d'emmener femme et enfants à Paris pour trouver refuge. Mais le souvenir des nuits blanches, dues au tir et de la perte de sa patrie resta gravé dans son âme. Dans de rares interviews sur son enfance, Léa confia que cette tristesse n'était pas seulement une peur personnelle, mais aussi la douleur d'un peuple déchiré, ce qui la fit toujours porter en elle un profond sentiment de ses racines libanaises auxquelles elle ne pouvait pleinement revenir. Même devenue une star des médias français,
Elle s'évoqua souvent cette tristesse comme un moteur de son combat pour la paix et les droits humains. Mais au fond, c'était une blessure non cicatrisée, notamment après le décès de son père en 2020, la laissant avec un sentiment de solitude entre deux cultures. Cette tristesse s'accrut encore lorsqu'elle vit le Liban s'enfoncer dans la crise économique et politique de 2010 à 2020, l'empêchant de se rendre dans son pays natal sans être submergé par la douleur collective. Dans son livre « Femmes puissantes », elles évoquent indirectement cette tristesse à travers les témoignages d'autres femmes, mais elle-même admet que c'était une noirceur qui m'a suivi tout au long de ma carrière. Pour Léa, la plus grande tristesse n'est pas l'échec professionnel, mais la perte de son enfance innocente et la séparation définitive de Beyrouth, une ville qu'elle aimait mais qu'elle n'a jamais pu considérer comme son foyer. Cela explique pourquoi elle a toujours soutenu des campagnes humanitaires pour le Moyen-Orient, transformant sa douleur personnelle en mission publique. Mais au fond, cela demeure la tristesse la plus solitaire. Une tristesse que même son brillant succès à la télévision ne peut effacer. L'incident qui a changé la vie de Léa Salamé, ce sont les attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York, alors qu'elle était en échange à l'Université de New York. À seulement 21 ans, Léa a été témoin de la tragédie depuis le campus et a été légèrement blessée par les débris de l'effondrement des tours, une expérience qui a failli la tuer et a complètement bouleversé sa vision du monde. Avant cet incident, Léa était une étudiante en droit ambitieuse, déterminée à suivre les traces de son père. Mais après le 11 septembre, elle a décidé de se tourner vers le journalisme, y voyant un moyen de comprendre et de communiquer sur les conflits mondiaux. Dans des écrits ultérieurs, elle a raconté comment ce jour fatidique lui a fait prendre conscience de la fragilité de la paix, la motivant à poursuivre une carrière dans le journalisme politique pour lutter contre l'extrémisme et soutenir le dialogue. Cet incident a non seulement façonné sa carrière, l'amenant à des émissions comme France 24 et On n'est pas couché, mais a aussi affecté sa vie personnelle, la rendant plus résiliente, mais aussi plus vulnérable aux enjeux géopolitiques, notamment au Moyen-Orient. Elle confiait ce jour « et que ça me jour au monde ». Le 7 et 11 septembre m'a réveillé du rêve paisible de ma jeunesse, et c'est à partir de là qu'elle est devenue une journaliste réputée pour ses interviews percutantes sur la sécurité internationale. Cet événement a également renforcé ses liens familiaux, car elle est rentrée en France profondément marquée par les traumatismes, cherchant le soutien de ses parents. Non seulement il a transformé sa carrière, mais il l'a aussi convaincue des valeurs démocratiques, comme en témoignent ses émissions sur France Inter. En bref, le 11 septembre a marqué un tournant, transformant Léa, jeune fille, en journaliste perspicace, influençant chacune de ses décisions ultérieures au cours de son illustre carrière. L'amour et le mariage de Léa Salamé. Léa Salamé et son mari, Raphaël Glucksmann, homme politique et journaliste français, sont une histoire d'amour et de mariage romantique, mais non sans difficulté, depuis 2015. Ils se sont rencontrés dans le cadre de leur travail dans la communication politique, et leur relation s'est rapidement transformée en un amour profond, aboutissant à une vie commune et à la naissance d'un fils en 2018. Léa décrit souvent Raphaël comme le compagnon idéal,
qui partage sa passion pour le journalisme et la politique, l'aidant à concilier sa carrière bien remplie et sa vie de famille. Cependant, sa vie amoureuse n'a pas été sans heurts. Avant Raphaël, Léa a connu des relations éphémères, entravées par son emploi du temps chargé, ce qui l'a laissée seule entre 20 et 30 ans, au sommet de sa carrière. Elle a admis dans une interview avec elle: « J'ai fait beaucoup de sacrifices pour mon travail, et l'amour est parfois passé au second plan. Une tristesse face à la difficulté de trouver quelqu'un qui comprenne les pressions du journalisme. Son mariage avec Raphaël a été heureux, mais a aussi connu des difficultés, comme le scandale politique de 2019, alors qu'il se présentait aux élections européennes, qui a placé la famille sous surveillance. Ils ont cependant surmonté cette épreuve grâce à un soutien mutuel. Léa soutenait la carrière de son mari et lui s'occupait des enfants pendant le tournage de l'émission. Il n'y a pas de grande tristesse comme un divorce, mais une tristesse subtile réside dans le compromis entre amour et célébrité, où elle se sent parfois coupable de passer moins de temps qu'elle ne le souhaiterait avec sa famille. Leur amour est un témoignage de durabilité, avec des moments chaleureux comme des voyages secrets au Liban, mais toujours une légère tristesse face à la vie sous les projecteurs. Le secret que Léa Salamé a si longtemps caché, ce sont les origines arméniennes de sa mère, Mary Bogossian, et les liens de ses oncles avec l'industrie du diamant, un héritage familial dont elle parle rarement pour éviter les accusations de conflit d'intérêts dans sa carrière de journaliste. Sa mère, la sœur de Jean et Albert Bogossian, d'éminents diamantaires, et Léa craignait autrefois que la révélation de ce détail ne ternisse son image de journaliste indépendante. Dans ses interviews, elle n'évoque que vaguement ses origines arméniennes. Mais le secret le plus profond réside dans les histoires familiales de l'Holocauste et de la migration arménienne qu'elle a apprises enfant, et qui ont influencé sa vision des droits humains, mais qu'elle a gardée secrète pour protéger sa vie privée. Ce secret a été révélé indirectement dans son livre de 2022, mais elle a continué à taire des détails personnels, comme des lettres familiales de la guerre. La peur d'être instrumentalisée en politique l'a maintenue secrète, mais elle a aussi été une source d'inspiration discrète pour ses articles sur la migration. Ce secret, bien que discret, était une carapace protectrice pour une femme exposée au grand jour. Parmi les accomplissements que Léa Salamé a toujours œuvré, on compte celui de devenir une icône féministe dans les médias français, avec des prix tels que Femme de l'année 2014, décerné par GQ France et Meilleure intervieweuse 2015, prix Philippe Caloni, témoignant de ses efforts incessants pour valoriser le rôle des femmes dans le journalisme politique. Depuis 2016, elle anime des émissions comme l'Émission politique, où elle interviewe des dirigeants mondiaux, réalisant des records d'audience et changeant la manière dont la politique est abordée à la télévision. Son livre « Femmes puissantes » 2019 est un véritable accomplissement personnel. 12 entretiens avec des femmes influentes, vendu à plus de 100 000 exemplaires et traduit dans de nombreuses langues. Elle a également bâti sa marque personnelle avec le podcast Femmes puissantes en 2019, axé sur la féminité et le pouvoir, qui a attiré des millions d'auditeurs. Au cours de sa carrière, elle a surmonté les préjugés sur ses origines pour devenir une présentatrice incontournable sur France Inter depuis 2014. Ses interviews matinales
attirant 4 millions de téléspectateurs chaque jour. Son plus grand succès est d'avoir influencé l'opinion publique, notamment lors des débats sur le Brexit et Macron, où elle a été saluée pour son objectivité. Elle s'efforce constamment de créer un pont culturel entre la France et le Liban, plaidant pour la paix au Moyen-Orient à travers ses articles. Ses efforts lui ont non seulement valu une renommée, mais ont également inspiré la jeune génération, notamment les femmes, dans le domaine du journalisme.